صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بلوغ الحجة عليه السلام بعفوك يا رب العالمين. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire du Dua Notba, la 8e partie. Toujours le cours de Cheikh Mohamed Sanad. Cheikh Mohamed Sanad, là j'en suis au cours numéro 13 présentement. Je vais vous parler de la wilaya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi sur les autres imams. Le fait que les Marsoumines alayhim salam, ils sont tombés martyrs, ils sont donc vivants d'après plusieurs versets coraniques. Cela prouve que malgré qu'actuellement notre imam c'est l'imam Mahdi al-Faraja, en même temps de cela, tous les imams et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le lien n'est pas coupé avec eux. Il y a toujours un lien qui est spirituel, mais pas matériel. D'ailleurs, la preuve de cela, c'est que quand on visite le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou les imams, il est connu quand on dit assalamu alaykum, il nous répond. Nous, on n'entend pas, mais dans les ziyara, il entend nos paroles, ils entendent, et ils nous répondent. Yurd salam, etc., etc. C'est la même chose avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, nous ne le voyons pas, bien sûr, car il est matériel, et il n'est pas une entité. Et nous avons ce lien spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des riwayas chez les chiites et les mukhalifines, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est satisfait ou mécontent de nous, de nos actes. Quand il était dans cette vie, dans cette dunya, et même après son martyr, il reçoit nos actions le lundi ou le jeudi, suivant certains hadiths. Et la preuve de cela, c'est le verset coranique très connu de la sourate numéro 9, verset 105. J'avais déjà commenté, d'ailleurs je le mettrai en bas dans la description, j'avais déjà fait une vidéo avec les hadiths d'El-Kafi sur l'exposé des actes devant eux. Je le mettrai en lien en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, agissez, Allah verra votre action ainsi que son prophète et les croyants. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل لي اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم. Donc, les imams, alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, puisque là-dedans, il y a Allah azza wa jal, le prophète, et les croyants, bien sûr, c'est les imams infaillibles, ils reçoivent nos actions. Vous verrez dans la vidéo que j'avais fait concernant les hadiths d'El-Kafi sur cela, Inch'Allah. Donc la première responsabilité du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est le fait d'être un témoin, shahid, envers toute la création, envers les prophètes, envers les imams infaillibles, alayhim salam, envers les croyants, etc., etc. Maintenant, on pourrait se demander comment il se fait le témoignage dans cette vie, dans l'Akhira et le jour de la résurrection. Les prophètes, en règle générale, Yawm al-Qiyamah, ils sont témoins. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera posé, on fera venir les prophètes, alayhim salam, et les témoins. Les hommes seront jugés en toute équité sans qu'ils soient lésés. Sourate Az-Zumar, donc la sourate
les groupes. Verset 69. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأشرقت الأرض بنور ربها ويودع الكتاب وجيء بنبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. Donc les prophètes, et en particulier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est témoin, et il est témoin envers toute l'humanité. Les imams alayhi salam sont aussi des témoins, c'est une parenthèse. Le jour de la résurrection, il y a une autre catégorie de témoins qui sont les véritables croyants, qui sont les imams alayhi salam. Et nous avons argumenté avec le verset qui se parle dans cette vie quand on reçoit les actes, dans cette dunya et dans cette akhira, avec le verset de sourate Tawbah, le verset 105 précédemment cité. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, il a dit, ne seront témoins contre les hommes que les imams et les envoyés. Quant à la nation, Allah ne lui permet pas de servir de témoin, car il existe en son sein ceux dont le témoignage ne peut être valable, même pour un paquet de légumes. Donc il faut un témoignage d'une personne infaillible, pour pouvoir juger les actions, déjà connaître les actions des êtres humains, et en même temps, être un témoin fiable. Car le témoignage au jour de la résurrection, il ne se consiste pas à exposer uniquement les œuvres. Il doit les évaluer, donc il faut les connaître toutes les actions, établir leur classification en bonne ou manière ou mauvaise, de même que la qualité de l'action. C'est-à-dire, même si elle est bonne ou mauvaise, quelle était l'intention de l'être humain à l'intérieur? Seuls des gens choisis par Allah Azza wa Jal peuvent faire cela. Donc le témoignage, il exprime l'ascendant sur les autres gens. Car ces témoins, ils ont un privilège qui leur permet de percevoir la réalité des choses. Donc ce pouvoir, il ne relève pas des sens ordinaires, puisqu'on doit juger l'intérieur de l'être humain, mais bien d'une force métaphysique qui transcende les simples forces. C'est pour ça que ce témoignage ne peut pas être entaché de doute ou d'erreur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la wilaya sur les autres imams alayhi salam, sur l'imam Ali, Fatima az-Zahra, etc., etc. Donc la question, comme l'imam ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est satisfait ou mécontent de nos actes, comment savoir, nous en tant que croyants, quelle est notre relation? Est-ce que le prophète est satisfait de nous ou mécontent de nous? Là, il est dit qu'on doit essayer de regarder son cœur. Est-ce que le prophète, c'est l'imam Sadiq alayhi salam, il dit ça, alayhi salam. Est-ce que le prophète, il est très important pour toi ou non? Est-ce que tu cherches son contentement? Est-ce qu'actuellement nous cherchons le contentement de l'imam Mahdi en faisant des bonnes actions, en sachant qu'il voit nos œuvres, qu'il peut être attristé ou heureux de nos actions? C'est une question, c'est comme cela qu'on peut savoir le lien que nous avons. La même chose. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai un petit problème, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. زينوا بمجلسكم بذكر محمد وآل محمد لتعجيل فرج إمام زماننا صلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Il est dit que le salawat, il fait éloigner l'hypocrisie.
Donc, Inch'Allah, nous faisons encore une fois notre salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Donc, on saura si le prophète est satisfait ou non de nous, suivant le lien que nous avons. Est-ce qu'il est important pour nous? La même chose pour le prophète que pour Fatima Zahra alayhi salam, les Ahlul Bayt et l'imam Mahdi alayhi. Donc le prophète jusqu'à maintenant, il est le wali al-amr. Il est le wali des imams alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam, quand il évoquait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Par respect, par haïba, par la présence du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Par respect et soumission envers le noble prophète. La même chose avec l'imam Mahdi, le lien, concernant le lien, il n'a jamais été coupé. C'est pour cela qu'il est dit, s'il n'y a pas de hujja, lola hujja, saqat al-ard. S'il n'y a pas de hujja, la terre sera disloquée. Donc c'est une obligation d'avoir un lien avec l'imam Mahdi, et nous retrouvons cela dans le Dua Notba. Il faut le lire avec attention et avec la présence du cœur et méditer. Et on créera, Inch'Allah, un lien avec l'imam Zaman, al-Islam al-Jafarja. Regardez la phrase qu'il y a dans le Dua Notba. Binafsi anta min mughayyib la yakhlu minha. Binafsi anta min nazihin manaza hanna. Que ma vie soit donnée pour toi, ô absent qui ne nous a pas abandonnés. Que ma vie soit donnée pour toi, ô exilé qui ne nous a pas quittés. Voilà la définition de Raïba. Ça revient à ce que nous disions précédemment. Si on croit que l'imam nous a abandonnés, c'est du coffre. Ce lien spirituel que nous avons avec le prophète, avec les imams, nous devons l'avoir avec l'imam al-Hujja et encore plus, nous avons la possibilité de le voir et le rencontrer pour certaines personnes, et le ruhya, et non pas mushahada, comme j'avais dit précédemment. Yaktafi badal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.